Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre prophète Muhammad, paix et bénédiction de Dieu sur lui, selon le calendrier lunaire. Il ne s'agit pas d'une fête en soi, mais c'est une date dont la commémoration peut nous aider à nous élever spirituellement. C'est un jour où nous devons nous rappeler notre devoir premier de croyant. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, et que Muhammad est son serviteur et son messager. Cette phrase est le premier pilier de l'islam. Comment peut-on sincèrement y croire si nous ne connaissons pas ce messager ? Comment peut-on consolider notre foi si elle repose sur un pilier bancal ? Profitons de cette journée qui est son anniversaire pour mieux connaître notre prophète. L'amour de notre prophète doit occuper une place importante dans nos cœurs. Notre prophète dit « L'un d'entre vous ne croira pas avant qu'il ne m'aime plus, qu'il n'aime sa propre personne, ses père et mère, ses enfants et l'ensemble des gens. » Rapporté par Al-Bukhari, 15 et par Muslim, 44. Tous les chemins qui mènent à la satisfaction d'Allah passent par l'amour de notre prophète, car c'est lui qui nous rappelle notre situation vis-à-vis d'Allah, de la communauté de croyants, de l'humanité et de toute la création. Commençons en priant pour que nos cœurs s'emplissent de son amour. Nous avons pour cela besoin de nous rapprocher de lui en nous rappelant sa vie bénie, son amour pour nous et son dévouement pour sa communauté. C'est en le connaissant que nous saurons trouver le droit chemin. Le Coran l'affirme dans le 21e verset de la sourate Al-Ahzab. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre, pour quiconque veut parvenir à Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Notre foi implique de croire en un au-delà auquel nous nous préparons ici-bas. Dans ce verset, cet au-delà est présenté comme un lieu qu'on désire, plutôt que de craindre car il s'agit de parvenir à notre Créateur. Vaincre cette peur de l'au-delà n'est possible qu'en suivant l'exemple de notre prophète et comme l'indique le verset précédent, en invoquant abondamment notre Créateur. Aujourd'hui, c'est donc une occasion pour mettre le dhikr au centre de notre vie. Voici quelques dhikrs faciles à mémoriser mais tout aussi puissants que vous pouvez répéter sans modération ces jours. La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de pouvoir et de force qu'en Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Al-Azim, Allah est exempt de toute imperfection et toutes les louanges lui sont dues. Allah est exempt de toute imperfection, il est le Très-Haut. Notre prophète a complètement changé la société bédouine. Sa naissance a apporté la lumière, la paix et la sérénité au sein de cette population qui était déchirée par l'ignorance, l'indécence et l'obscurité. De même, notre cœur et notre âme ne se portera que mieux si nous nous recentrons sur l'amour de notre prophète. C'est avec sincérité que nous devons faire cette démarche, car l'absence de cette préoccupation ne fera que nous tirer de plus en plus dans les abîmes du mondain. Si nous croyons que le monde est éphémère, ne faut-il pas s'en détourner et orienter ses efforts pour la vie éternelle ? Ce jour de naissance est donc une occasion pour se motiver et prendre le temps pour consolider sa foi et renforcer sa spiritualité. Nous pouvons commencer par augmenter les prières et salutations sur notre prophète. Il s'agit là d'un acte d'adoration à part entière souvent négligé. N'oubliez pas ce hadith « Nul ne me salue sans qu'Allah ne me restitue mon esprit afin que je réponde à ses salutations » rapporté par Abu Daoud. Prononcer des prières et salutations sur le prophète est donc également une habitude à gagner pour animer notre propre relation avec le prophète. Paix et bénédiction de Dieu sur lui. Nous pouvons également multiplier nos prières surérogatoires et jeûner ce jour, se repentir et prolonger les invocations à différents moments de la journée. Mais surtout prendre l'attitude de notre prophète en exemple et propager autour de nous le bien par la salutation et le bon comportement. C'est peut-être également le moment de commencer une nouvelle biographie du prophète afin de mieux le connaître. Nous pouvons que vous conseiller celle de Okefandi, Mohamed, le messager de Dieu, mais aussi celle de Hamidullah. Si vous les avez déjà lues, rajoutez en une autre dans la liste. N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre biographie préférée du prophète.